Ouh, dis donc, toi là. Si tout va bien, c'est la première vidéo que tu vois de moi puisque c'est ma toute première. Et du coup, je vais t'expliquer un peu tout ça. Mes vidéos traitent de films qu'on a déjà tous vus ou qui sont assez connus. Et ça se passe en 4 parties. Un résumé, mon avis, les plus, les moins et la scène à refaire. Mais tout ça approximativement. Et tu vas très vite voir qu'il n'y a pas que ça qui est approximatif. Mais bon, de toute façon, je te laisse découvrir ça. Allez, bon visionnage, big bisous. Le résumé de la mort qui tue, ouais c'est super, ouais c'est la fête. Bon, en gros, Harry Potter à l'école des sorciers, c'est quoi? C'est l'histoire d'un petit gars avec une cicatrice, on sait pas encore d'où elle vient. Il a perdu ses parents et il se retrouve dans une famille de cons. Au début, il sait pas qu'il est sorcier, mais en fait, il fait des trucs un peu chelous et du coup, il sait qu'il est sorcier. Un jour, c'est son anniversaire et il y a un gérant comme ça qui arrive chez lui, bah les couilles, et qui vient chercher Harry pour le mettre dans un pensionnat. Et Harry, il est content parce que du coup, il verra plus les cons. C'est déjà ça de prix quoi. Ah ouais, et puis en plus il lui explique qu'il a une cicatrice là parce que l'assassin de ses parents a essayé de le tuer lui aussi, mais ça a loupé quoi. Donc voilà, ambiance. Du coup le géant il le prend, il se barre au pays magique. Et là ils arrivent et ouais chaud machin. Sauf que le premier truc qu'ils font c'est d'acheter des fournitures scolaires. Je suis sûr qu'il y avait d'autres trucs à faire un peu mieux que ça, mais bon pourquoi pas. C'est pas les mêmes fournitures non plus, hein. Eux c'est des baguettes et tout. D'ailleurs il y a le petit avec la cicatrice là. Il a foutu un bordel dans un magasin délirant. Mais bon. Après ça, ils prennent le train qui met pas de retard, franchement ça va pas mal du tout. Le petit avec la cicatrice, il se retrouve avec un rouquin, un tout petit rouquin, qui a l'air sympa, franchement il a une bonne bouille celui-là. Il parle et tout, il mange des bonbons, des grenouilles en chocolat et tout, je sais pas quoi, enfin bref, les trucs des sorciers quoi. Et genre là, il s'amuse et tout, et d'un coup il y a une petite meuf qui arrive, qui débarque et qui dit de la merde, qui les fait chier, elle a l'air un peu conne. On voit très vite que bon, elle est pas non plus... elle est spéciale quoi, voilà, elle est pas con. Elle est un peu relou, mais tu sens qu'après, il y a moyen que ça se passe bien, tu vois. Voilà. Alors du coup, ils sont pas potes. Genre, le Chorouquin, il est pote avec celui avec la cicatrice là, mais les deux, du coup, ils sont pas potes avec la petite qui vient d'arriver. Vous voyez? C'est pas... voilà, c'est pas ouf. Alors du coup, ils arrivent au pensionnat, et eux, c'est pas comme chez nous, ils ont pas des listes où c'est marqué genre vas-y t'es en seconde B avec le titulaire Michel Drucker. Non non. Là en fait, ils se foutent un chapeau sur la tronche et c'est le chapeau qui dit dans quelle classe t'es. Ouais c'est pas mal, c'est innovant. Et du coup, les deux potes là, celui avec la cicatrice et le rouquin, ils sont dans la même classe. Et alors là c'est là qu'on découvre un petit blond con. Alors lui on sait directement qu'il est con, il a une gueule de con. Il y a rien qui va chez lui, rien du tout. Voilà, moi lui on sait, il est catégorisé. Mais il est con mais pas comme la petite meuf. Parce que la petite meuf, on voit que plus tard ça peut être bien. Non non, lui... il est con directement, il est con. Alors après ça du coup, ils donnent des balais pour aller faire du sport, ils vont faire du sport, et là, vous allez s'en douter, le petit blondine est con, il emmerde un chou. Et là, celui avec la cicatrice, il se dit, putain toi tu vas avoir ta gueule toi. Il commence à partir, à le courser et tout pour rattraper l'objet que l'autre y a acheté, et il se fait engueuler. Bon, voilà. Mais ses copains ils sont contents. Et alors là ça partit en couille très vite parce qu'il s'est retrouvé dirigeant du club de ballet de l'équipe nationale d'Angleterre du pays de magique. C'est parti très vite en couille, très vite. Alors du coup ça continue, et un soir c'est Halloween. Bien sûr les deux, cicatrices et le rouquin, ils sont tout dit ensemble. La petite fille là, elle est partie pleurer dans les toilettes parce qu'elle a pas d'amis. Bon, c'est triste, mais c'est la vie quoi, c'est comme ça. Et là ils apprennent pas quoi? Il y a un troll. Il y a un troll dans l'école, putain. Et le truc, c'est un château gardé par je sais pas combien de trucs. Il y a un troll qui arrive. Non, mais sérieusement, pas de bol quand même. Ah, je sais pas. Étrange. Du coup, panique générale. Tous les chos ils crient. Ah, mais c'est terrible. Comment on va faire? Mais s'il y a un troll, comment c'est possible? Et le directeur, il dit on se calme, on va se coucher. Directement, je m'en bats les couilles. Les chos, oh non, purée, si on va se coucher, on s'en bat les couilles. Super, belle mentalité. Sauf que les deux chos, ils se disent quoi? Oh, mais attends, mais la petite meuf qu'on a vue dans le tas, elle est en train de pleurer dans les toilettes. Ça tombe, le troll est dans les toilettes. Du coup, ils vont aux toilettes. Et là, ils voient un gros troll dégueulasse. Ils leur foutent la baguette dans le nez et le troll il meurt. Voilà. Et ils ont sauvé la chotte. Et du coup, maintenant ils sont copains à trois. Maintenant, c'est une bande de 3 galopins. Voilà, on va les appeler les 3 galopins. C'est pas mal, non? Moi, j'aime bien. Bon, du coup. Après Halloween, c'est Noël. Et le directeur du pensionnat, il offre au jeu avec la cicatrice une cape d'invisibilité. C'est quand même bizarre qu'un directeur fasse un cadeau à Noël. Enfin, je sais pas. C'est pas dans les règles habituelles. C'est qu'à mon avis, là-dessous, il y a un truc à creuser. Mais il y a un truc, quoi. Je dis ça, je dis rien.
Du coup, la première chose qu'il fait, c'est quoi? Il met sa carte d'invisibilité, il va se promener un peu partout. Il se fait un petit kiff, il va se promener là. Et là, il trouve quoi? Un miroir. Mais le truc, moi, j'ai jamais vu ça. Lui, il a du bol, il trouve tout d'un coup, lui, ce homme-là. Enfin bref. Et dans ce miroir, ce qui est fou, c'est que il voit ses parents morts. Enfin, il voit ses parents. Mais ils sont morts, du coup, il voit des parents morts, mais c'est pas leur cadavre. Il voit ses parents comme si c'était les parents, comme s'ils étaient là, voilà, mais dans un miroir, alors qu'ils sont morts. Et ça, c'est incroyable, ça c'est fou, ça c'est vraiment fou. Et alors, ça se finit un truc terrible. Le gros méchant qui a failli tuer le petit avec la cicatrice, et ben en fait, le gars, il était caché à l'arrière du crâne d'un des professeurs qui était pas non plus le plus sympathique possible. Enfin, il était un peu bizarre cet homme-là. Et en fait, nous, on pensait depuis le début qu'il avait mis un turban juste parce qu'il avait une calvitie naissante. On ne pensait pas du tout qu'il y avait une œuvre diabolique là-dedans. Enfin, moi, je ne savais pas. Quand j'ai découvert ça la première fois, j'étais mais choqué. Choqué. Je ne revenais pas. Enfin bref, du coup, le gros méchant était derrière la tête d'un des profs et le gros méchant, il voulait la pierre philosophale pour pouvoir vivre indéfiniment et je crois potentiellement tuer le petit avec la cicatrice. De toute façon, il y a un règlement de compte là-dedans. On ne s'en sort jamais. Jamais. Il y a toujours des problèmes. Toujours. Je crois que cette histoire de gros méchant et du gars avec la cicatrice, ça va durer des plombes. Et croyez-moi, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Enfin bref, du coup, là, les trois galopins, ils ont réussi à niquer le sorcier. Et voilà, ça s'est fini comme ça. Autant vous dire que cette première année de pensionnat, elle a été beaucoup plus mouvementée que ma vie en 20 ans. C'est ce super avis. Ah non mais si, moi je l'adore ce film. Moi je l'ai toujours aimé, aussi bien l'image que le son, que l'histoire. Tout, j'ai tout aimé. Voilà, c'était vraiment un bon film quoi. Alors, ce sont les plus et les moins. Voilà. Alors pour les plus du film, je dirais sincèrement tout. Pour les moins, à la limite la durée du film, parce que c'est un peu long, mais c'est tout, voilà. C'est la scène à renou, c'est-à-dire à refaire, mais en anglais. Ouais. Voilà, dites pas qu'on est bien, quoi. Bon, allez, c'est dit part. Putain de merde! Oh là là, ma tête, putain, cette cape de merde, elle fait pas traverser les murs. Oh, putain de merde! Bon, allez, c'est pas grave, on fait genre de rien. Putain, ça pique en ma tête, on fait la porte tranquille. Voilà. Et puis on va se coucher. Putain, j'en peux plus de cette journée de merde. Et bah c'est fini quoi. Allez, on se retrouve vite, hein. Bisous, salut, la bise, hein.